Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve avec le Rav Ethan Chizon et tu nous proposes déjà de parler de Simchat Torah. On a quand même Sukkot avant au début, ne pas oublier. Donc, Chag Sameach à tous. Et tu veux nous parler du fameux Simchat Torah qui arrive dans quelques jours. Bechavod. Alors, attends, le Koulam, en vrai, je sais pas quoi vous dire parce qu'en fait, j'ai parlé de Simchat Torah toute la semaine dans énormément de forums différents. Et donc, je me dis que vous avez déjà tous forcément entendu plus ou moins ce que j'ai dit, dont toi. Donc effectivement, peut-être que c'est plus judicieux de repasser sur Sukkot. Euh, L'Odéa, On a Matemon. Odile qui est là. Odile, elle n'a pas entendu, à mon avis, ce que tu as dit. Bon. Et, Eh bien, très bien. Alors allons-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, allons-y. Rabotai, Erev Tov les Koulam. Ok. Top. Alors, Erev Tov les Koulam. Évidemment que la question de Simchat Torah cette année est une question essentielle. Comment faire Simchat Torah? Est-ce qu'on doit faire Simchat Torah? Cette question, elle se pose et à notre niveau, mais on l'entend également dans les milieux non religieux. Est-ce qu'on peut être joyeux alors qu'il y a encore des otages? Est-ce qu'on peut être joyeux alors qu'il y a des soldats qui tombent? Est-ce qu'on peut être joyeux le jour de l'année du massacre de Simchat Torah l'an dernier? Alors évidemment, ce sont des questions qui sont évidentes et on ne peut pas faire l'économie de ces questions. On va donc essayer d'y répondre. Je voudrais commencer par le témoignage de ma grand-mère, qui écrit ces lignes lorsqu'elle témoigne de ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Et elle écrit ce qu'elle vit fin décembre 1944. Alors, fin décembre 1944, ma grand-mère ne le sait pas, mais dans 3 semaines, Auschwitz, c'est fini. Elle ne le sait pas, mais dans 3 semaines vont commencer les marches de la mort. Et ensuite, direction le camp en Allemagne. Et 3 mois plus tard, elle sera libérée. Mais ça, évidemment, en décembre 44, elle ne le sait pas. Et elle raconte comme ça. Ma grand-mère venait d'une famille non religieuse et elle-même n'était pas religieuse avant, pendant et après la Shoah. Et donc elle parle de ce qui se passe fin décembre cette année-là, mais c'est pas tellement les fêtes de Noël qui l'intéressent. Vous allez comprendre. C'était certainement une idée que nous nous faisions, mais ce soir, la soupe avait un meilleur goût que d'habitude. Bon, c'était toujours de la soupe de rutabaga, mais dans leur idée, nous avions décidé de mélanger toutes nos gamelles dans une casserole que nous avons réussi à nous procurer. Ça avait donné l'impression d'avoir beaucoup à manger. Évidemment, une fois que chacune avait mangé, on était toujours affamé. Ce soir-là, était un soir particulier. C'était le premier soir de la fête des Lumières. Hanouka. Une femme du baraquement était religieuse et elle avait réussi à échanger une semaine de ration contre de la graisse de moteur et une mèche. Nous avons mis la graisse dans une chaussure, la mèche dans la graisse, et nous avons réussi à l'allumer. À ce moment-là, tout le monde, toutes les femmes du baraquement se sont agglutinées autour de cette bougie, ne voulant pas rater l'éclat de cette lumière. D'un autre côté, tout le monde s'était agglutiné autour de la bougie pour que de l'extérieur, personne ne puisse nous voir et voir une lumière. Et à ce moment-là, on commençait les chansons traditionnelles. Ma grand-mère dit qu'elle ne les connaissait pas, peut-être qu'ils ont chanté Maos Tzur. Et après les chansons traditionnelles arrivent les comptines de nos enfances. Frère Jacques, une souris verte. Nous étions pleins d'entrain
presque joyeuse. Et les autres femmes du baraquement ne comprenaient pas. Elles disaient, ah, c'est française. Il y avait 16 françaises dans le baraquement de ma grand-mère. Elle était la plus jeune, elle avait 17 ans. Elle dit, ah, c'est française, toujours plein d'entrain, toujours fleurie. Et mamie répond, évidemment, évidemment qu'on était joyeuse. Nous n'avions pas le droit de baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires. On n'allait quand même pas leur donner notre joie. Voilà le témoignage de ma grand-mère, qui nous dit au plus fond du tréfonds de la douleur de la Shoah, qui nous dit, mais si on arrête d'être joyeux, alors ils ont tout gagné. Si on annule Simchat Torah dans un... Voilà, on lance directement l'idée. Est-ce que ce n'est pas la plus grande des victoires pour le Hamas? Et pourtant, on ne peut pas ne pas penser à ce qui nous est arrivé l'année dernière. Depuis le début du mois de Tishrei, la personnalité qui nous accompagne, les personnages qui nous accompagnent sont Avraham et Yitzhak. On lit leur histoire dans la Hakeda, à Rosh Hashanah, et je reviens 2 secondes sur les versets qui nous disent Vayi achar devarim ha'ele va'Elohim nisa et Avraham va'omer elav Avraham va'omer hineni va'omer kach na et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzhak v'lech lecha el eretz Amoriya va'alehu sham le'ola elecha de'arim asher omar elecha. Dieu dit à Abraham d'emmener son fils en sacrifice. Et Abraham le fait. Est-ce qu'Abraham est choqué de la demande du Créateur? À mon humble avis, il n'est pas choqué. Parce que c'est ce que faisaient toutes les cultures. Dans toutes les cultures, toutes les religions, toutes les idolâtries, il y a des sacrifices humains à l'époque d'Abraham. Donc il doit se dire, ok, bah alors à Babylone c'était Mardour, et ici c'est Yudke Vavke, mais il demande la même chose. Évidemment que la nouveauté du judaïsme va être de dire que nous n'acceptons pas le sacrifice humain. Mais ça, c'est à la fin de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le début de l'histoire. Là où Abraham y va. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את 2 נעריו איתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. Abraham y va, il n'a pas l'air de broncher. Il demande rien. Alors je sais qu'on ne peut pas se comparer à Abraham, bien sûr. Im rishonim ke malachim anachnu kivnei adam veim rishonim kivnei adam anachnu kechamorim, nous disent le Talmud. Si on se compare à nos ancêtres, à nos aînés, on est des idiots. Et pourtant, il y a 2 identités chez Abraham. Il y a Abraham et puis il y a Avinu. Il y a Abraham, le prophète qui nous dépasse complètement, le père du peuple juif. Et puis il y a Avinu, le papa, notre papy, de qui on apprend les midot, midat chesed. Le fait qu'Abraham parte dans la Hakeda sans broncher a retourné l'esprit, le cœur, le ventre, ce que vous voulez, de celui qui était le grand rabbin du Maroc et le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Shalom Messas. Et Rabbi Shalom, dans son commentaire, Vecham HaShemesh, nous dit, mais enfin, comment est-ce possible qu'il y a été sans broncher? C'est pas possible. Si Dieu lui avait demandé de se mettre lui-même fin à ses propres jours, bon, ok, mais son fils, allez, chacun sait qu'on est plus attaché à la vie de son fils qu'à notre propre vie. Comment est-ce possible qu'Abraham y a été sans broncher? Rabbi Shalom pose la question, il ne donne pas de réponse. Et la réponse, on va la trouver dans les textes de celui qui était avant lui, le premier grand rabbin d'Eretz Israël, le Rav Kook, qui écrit, t'as pas compris, Abraham ne dormait pas. Il ne s'est pas endormi la nuit avant de partir à la Hakeda. Il était enveloppé de la simcha de faire la volonté divine. Aucune pensée de tristesse, de dépression,
de pas bien, ne l'a accompagné. Il était complètement connecté à la mitzvah et à la joie de faire la mitzvah. Et ainsi donc, il est parti vaillant comme un lion. Et c'est ce que ça veut dire lorsqu'on nous dit Vashkem Avraham Baboker. Le Rafouk nous dit Avraham, il est là-haut, il est là-haut, tu le vois même plus. Et Rabbi Shalom, il nous dit oui, d'accord, mais Avinu, il est où? Avraham, il est là-haut, mais papa, il est où? Et en fait, cette dualité de celui qui est heureux de faire la mitzvah face à celui qui va devoir tuer son fils, on la retrouve, cette dualité, dans le piyut, dans ce chant qu'on a déjà évoqué ensemble, qu'on va chanter chez les Sfaradim à Rosh Hashanah. Piyut et Sha'arei Ratzon de Rabbi Yehuda ibn Shmuel ibn Abbas, qui nous dit Ve'im me'or yomam be'inam le'ail, ve'amon dama'av nozlim b'chail. Il a dit il y a plein de larmes qui ont coulé cette nuit-là. Qu'est-ce que tu me racontes? Aïn bemar bocha ve'lev sameach. Oked ve'ne'ekad al mizbeach. Tout le secret réside dans cette phrase. Aïn bemar bocha ve'lev sameach. Des yeux remplis de larmes et un cœur rempli de joie. Comment ne pas penser à tous ceux qu'on a perdus? Nous avons encore enterré jeudi notre ami, à Johan, à moi, à toute cette génération de Madrichim, Ronnie Ganizat. Comment ne pas penser à cette tristesse, cette douleur, cette brisure énorme? Mais d'un autre côté, comment ne pas voir les miracles, la grandeur de ce que nous avons vécu cette année? Pour comprendre cette dichotomie, nous avons les paroles du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le livre Dat Tevunot, qui nous dit il y a un code, il y a un mot code qui s'appelle Hakoneniot. Comment on pourrait traduire les Koneniot? Eh bien, tous les processus négatifs qui vont amener à quelque chose de positif. Toutes les choses qui sont le mal, qui au moment où elles apparaissent, il n'y a rien de bien dedans, mais elles amènent plus tard à quelque chose de positif. Hakoneniot. Rabbi Akiva disait Kol man de avid rechamana letav avid. Tout ce que Dieu a fait ou fait, c'est pour le bien. Ce n'est pas bien. C'est pour le bien. C'est au futur. C'est ce qu'il a appris de son maître Nahum. Vous savez, Nahum, l'homme qui disait ça aussi. Nahum ish Gamzu, qui disait tout le temps Gamzu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ce n'est pas bien maintenant, mais c'est pour le bien. Quand on me demande, mais comment tu peux fêter Simchat Torah, je réponds, mais dis-moi, cette année, ou même les autres années, est-ce qu'on a pleuré ensemble à Yom HaZikaron? Bien sûr. Et quoi? Ça nous a empêché de fêter Yom HaAtzmaut juste après? Pendant que tu fais ton barbecue de Yom HaAtzmaut, tu te rappelles pas des 6000 personnes qui sont mortes dans la guerre d'indépendance? Dont la moitié étaient des rescapés de la Shoah, ça ne te rappelle plus? Évidemment que je me rappelle. Alors pourquoi tu fais Yom HaAtzmaut? Parce qu'ils sont morts et c'est terrible. 1% de la population. Nachon, c'est terrible. Aval akoneniot. Regarde ce que ça nous a donné après. L'État d'Israël. Quoi?
On n'est pas triste pour toutes les personnes qui sont tombées Bemilchemet Shechet Hamim, la guerre des 6 jours. Mais d'un autre côté, on n'est pas terriblement heureux d'aller au Kotel. Toute la dualité, elle est là, Rabotai. Hakoneniot. Je vous invite à vous replonger 2 secondes sur la situation du peuple juif il y a tout juste un an. C'est-à-dire Erev Sukkot l'année dernière. Erev Sukkot l'année dernière, Am Israël est divisé. Am Israël se bat les uns les autres. Erev Sukkot l'année dernière, on est juste après les fameux incidents qui ont eu lieu à Tel Aviv, place Dizengoff. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Un an plus tard. Il y a un an, Am Israël avait peur. Peur de Gaza, peur du Liban, à tel point que ce qu'on entendait dans la bouche de tous nos généraux, de tous nos responsables, c'est que évidemment qu'on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza de manière, sinon il y aura des milliers de morts. Et puis le Liban, le Hezbollah, c'est une autre histoire. Ah, faudrait pas essayer de se friter avec le Hezbollah, c'est une autre limonade. Et regardez où on est aujourd'hui. La moitié de la bande de Gaza a été détruite et sous notre contrôle. L'autre moitié est sur le pas d'être complètement conquise par les forces armées israéliennes. Le Hezbollah a pris des coups comme il n'a jamais pris. Nasrallah, les beepers, tout ce que tu veux. Et l'armée israélienne progresse encore et encore. Et maintenant l'Iran, où on n'a plus peur. Cette année, on a retrouvé notre gvoura, notre vaillance, notre courage, notre force. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être joyeux? Cette année, on a retrouvé notre unité. Vous, Midreshet Yehuda Manitou, combien de repas vous avez fait pour les soldats? Notre fraternité, on l'a retrouvée. N'en déplaise à certains médias qui essayent de montrer encore qu'on est divisé. Vous savez, il y a toujours des manifestations. À côté de chez moi, à Emek Rephaïm, à Jérusalem, il y a de temps en temps, pendant les soirées, une vingtaine de personnes qui manifestent. C'est une vingtaine de personnes, de quoi tu me parles? Am Israël, il n'est plus là. Bien sûr qu'on est réunis. Pas dire qu'on est tous d'accord, mais on est réunis. La fraternité, l'unité, c'est là maintenant. Et on le voit grâce à nos soldats fantastiques qui, il y a un an, se détestaient dans les rues. Les mêmes qui aujourd'hui sont les meilleurs amis sous la bannière. Mais oui, les amis. Hakoneniot. Nachon, c'est terrible ce qui nous est arrivé à Simchat Torah. Mais est-ce que pendant toute cette année, il n'y a pas eu des choses fantastiques qui sont arrivées? Nachon, c'est terrible les soldats qui tombent encore aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne nous donne pas de la force, du courage? C'est bidiouk hasipour, Rabotai. Et c'est pour ça que Rashi, dans la fin de la parasha de Bereshit, nous dit Simcha bezman simcha ve evel bezman evel. Si vous me demandez comment est-ce qu'on a fêté Simchat Torah l'année dernière, ben je vous réponds que ce n'est pas une question halachique. On a fêté Simchat Torah comme on a pu entre deux alertes, entre deux azakot, entre les nouvelles qui arrivaient, et on ne savait pas, et oui, et non. Alors, il y a des communautés qui étaient dans le déni ou alors dans une autre planète et qui n'ont pas entendu, mais la majorité des gens, Simchat Torah l'année dernière, la question ne s'est pas posée. On a fait comme on a pu. Comme on a pu avec la réalité du terrain.
On était en plein dans le Safek, dans le début du Hevel et dans le stress des missiles. Avalayom. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de quoi dire merci. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Malgré ce que nous avons vécu. Dans la halakha, Shulchan Aruch fait état d'un cas, lo alenu, lo alechem, lo alaf echad, d'un homme qui est marié, sa femme est enceinte, elle l'accouche, et au moment de l'accouchement, elle meurt en couche. Et son bébé est en pleine santé. Le mari se retrouve donc avec une femme décédée et un bébé né. Il dit Shulchan Aruch quoi? Parce que son bébé est né et qu'il est joyeux, il ne dira pas Baruch Dayan Haemet pour sa femme qui est tombée. Et parce que sa femme est tombée et qu'il est triste, il ne dira pas Baruch Shecheyanu Vekiimanu Vegianu Lasman Hazeh pour le bébé. Il dira les deux. Parce que Simcha Bezman Simcha, Ve'evel Bezman Evel. Et c'est là que je dois quand même aller poser la question. Parce que je vous ai amené ma grand-mère tout à l'heure par rapport à Hanouka, mais on parle de Simchat Torah là. Il s'est passé quoi à Simchat Torah pendant la Shoah? Je me dis que si eux, ils ont pu faire Simchat Torah, nous aussi. Et je vais retrouver les paroles du Rav Ephraim Oshri dans le livre She'elot Utshuvot Mima Hamakim, où il témoigne de tout ce qu'il a vu pendant la Shoah et tout ce qu'il écrit et toutes les réponses qu'il a données pendant la Shoah. Et il fait état du dernier Simchat Torah dans le ghetto de Varsovie, en septembre 1942. C'est-à-dire qu'en septembre 42, ça fait déjà 3 mois maintenant, depuis juillet, non, 2 mois, je raconte, 2 mois, depuis juillet que Treblinka a été mis en fonction. Et à raison de 7000 juifs, plus ou moins par jour, entre 7 et 10 000 qui sont amenés du ghetto. Je vous laisse faire votre petit calcul. En 60 jours, je vous laisse compter combien de juifs ont déjà été tués à Treblinka. Plus les juifs qui sont déjà morts dans le ghetto, de faim, de froid, de maladie, de ce que tu veux. Et donc, nous dit le Rav Oshri, le dernier Simchat Torah du ghetto, sur les 450 000 juifs qu'il y avait au départ, il n'en reste pratiquement plus. Et une chose est sûre, il n'y a plus d'enfants. On a réussi à organiser un minyan et demi, une quinzaine de personnes, chez le Rav Menachem Zemba, pour les Hakafot. Il avait un petit Sefer Torah chez lui. Et au moment où il commence à faire les tfilotes de Simchat Torah, et qu'ils disent les versets de Simchat Torah, eh bien tout le monde était là et les disait en déprime, avec une tristesse incroyable. À ce moment, nous dit le Rav Oshri, est entré dans la pièce un enfant de 12 ans. Incroyable! Il n'y avait plus d'enfants dans le ghetto. Il rentre dans le ghetto, il prend un sidour et se met à réciter les versets avec tout le monde. À ce moment-là, le directeur de l'école Bet Yaakov, qui avait le Sefer Torah dans la main à ce moment-là, a vu l'enfant, il l'a chopé, et il avait le Sefer Torah dans une main, il a pris l'enfant dans l'autre main, il les a collés les uns les autres, et il a dit à tout le monde, un enfant juif avec un Sefer Torah, Netzach Israël, c'est l'éternité d'Israël. Ça vaut le coup de se réjouir. Et tout le monde a commencé les hakafot avec une simcha incroyable. Rabotai, vous avez vu les vidéos et si vous ne les avez pas vues, voyez-les. Des danses à la fin de Yom Kippour dans la yeshiva de Sderot. Cette année, c'est comme ça chaque année, mais cette année, encore plus. Et tu vas pas expliquer à un mec de Sderot qu'est-ce que c'est de vivre après le 7 octobre. Il le sait mieux que toi. Hein. Et regardez-moi cette force. Regardez-moi ces danses. Et tu crois qu'ils vont pas faire Simchat Torah? Tu sais combien d'enfants juifs vont danser avec un Torah, avec une Sefer Torah? Netzach Israël.
Alors évidemment qu'on va faire Simchat Torah. Évidemment qu'on va danser avec la Torah. Mais dans un autre temps, il ne faut pas se tromper. Simchat Torah, c'est également ce qu'on appelle le Yahrzeit, le jour de l'année de tous ceux qui sont tombés l'année dernière à Simchat Torah. C'est très bien. On a fait des cérémonies de souvenirs le 7 octobre. Mais Simchat Torah, c'est le jour de l'année. Qu'est-ce qu'on fait le jour de l'année? Eh bien, on a deux options. Soit on fait une askara, et donc on est concentré sur le passé, l'iskor, et donc on est ramené à la tristesse. Ou alors on fait une iloula. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer qu'une iloula, on est plus joyeux que triste. Vous allez me dire, non, mais la iloula, c'est que pour les grands tzadikim. Mais il n'y a pas de plus grand tzaddik que celui qui a été tué à Kiddush Hashem. Donc, à Simchat Torah, c'est la iloula de tous ceux qui sont tombés l'année dernière à Simchat Torah. Et quoi, tu vas leur faire un truc rasratique? Ou tu vas rajouter de la vie? L'origine de la iloula, du Yahrzeit, de la Haskara, est mentionnée chez Rashi, dans la Gemara, dans le traité de Menachot, à la page 122, où il nous dit qu'on a vu dans les réponses des Géonim que c'était ça le minag. Lorsqu'il y avait un grand qui était parti, eh bien le jour de sa mort, les gens se réunissaient sur son tombeau et rajoutaient de la Torah, de la vie. Ayu osim yeshiva sham. L'aïloula, c'est le moment où tu viens et tu dis cette phrase qui est devenue un slogan dans le peuple juif. Bemotam tzivulano et achaim. Dans leur mort, ils nous ont ordonné de vivre. Mais c'est vrai. Et c'est ce qui nous amène à Simchat Torah. C'est ce qui nous amène à Simchat Torah plus que n'importe quelle autre fête. Quand on m'a dit cette semaine, comment est-ce que je peux danser avec la Torah alors qu'il y a encore des otages? Est-ce que ce n'est pas un petit peu de me désolidariser des otages? Je vous avoue que j'ai été un petit peu piqué au vif quand on m'a dit ça. Et j'ai répondu à la personne, dis-moi très honnêtement, qu'est-ce que toi tu fais au quotidien pour les otages? On est entre nous. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu vas tous les jours sur le Kikara Hatoufim? Sur la place des otages à Tel Aviv? Dis-moi, pendant toute cette année, puisque tu n'étais pas à l'armée, tu as fêté des anniversaires de tes enfants, de ta femme? Pendant cette année, tu as été à une soirée organisée par tes amis? Tu as peut-être été voir un film au cinéma? T'as pas honte? Comment tu as pu faire tout ce genre de choses? Tu sais, moi, depuis un an, tu me demandes si c'est pas me désolidariser? Depuis un an, le grand rabbinat, il m'a dit que tous les jours, matin, midi et soir, je rajoute des passages de Tehillim dans la Tfila uniquement pour la libération des otages. Tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir, je pense otages, je prie otages. Tu me demandes est-ce que je vais me désolidariser avec ma Torah? Toutes mes danses, elles ne seront là que pour donner aux otages la force et l'espoir dans l'avenir. Parce que je veux qu'ils voient que l'éternité d'Israël est toujours là. Et c'est cette éternité-là à laquelle il peut se raccrocher. La fête de Simchat Torah n'existe pas. Dans la Torah, c'est Shmini Atzeret, la fin de Sukkot. Simchat Torah, c'est un minag.
C'est un minag que le peuple juif a lancé. Très beau minag. Mais les gens pensent par erreur que c'est un minag qui vient symboliser le siyum de la Torah. On a fini de lire tout le livre de la Torah, on a fait un cycle et donc on fait une fête et on recommence. Oui, c'est ce qui se passe, mais c'est pas ça l'origine. Comme vous le savez, à l'époque, on ne lisait pas la Torah de telle façon qu'on la terminait tous les ans. À l'époque, on lisait des sections beaucoup plus courtes et on terminait la Torah en 3 ans et demi. Et pourtant, je vous le donne en mille, nous écrit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, dans son commentaire du livre de Dvarim Parashat Vayeler, que même à l'époque où on ne terminait pas la Torah tous les ans, on faisait Simchat Torah tous les ans. Hein? Mais alors qu'est-ce que tu fêtais? Pourquoi tu faisais ça? Nous dit Abrabanel, c'était en souvenir de la mitzvah du Hakel. Pendant la mitzvah du Hakel, tous les 7 ans, il y avait le roi qui venait et qui lisait le livre de Dvarim et qui terminait la Torah. Devant qui? Devant tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, tout le monde. Cette mitzvah est la seule qui impose la présence de tout le monde du peuple juif pour la réaliser. Alors oui, elle est là pour montrer que le roi se soumet à Akadosh Baruch Hu. Mais ça n'a d'incidence, ça n'a de réalité que si tout le monde y participe. Et ça, c'est la grandeur de la fête du Minag, de Simchat Torah. Le fait que tout le monde soit ensemble. Alors, il y a peut-être une erreur que nous avons fait, nous les religieux, et qui date de la réalité de l'exil. Une réalité où on n'avait pas le choix, j'ai envie de vous dire. De quoi je parle? Et je pense qu'il est temps de remédier à cela. Peut-être que l'erreur, c'est que Simchat Torah, ça se passe dans les synagogues. Peut-être qu'il est temps, alors il y en a plein qui le font déjà, hein, mais peut-être qu'il est temps de faire sortir les danses Berechova Shel Ir dans les rues avec le peuple. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une fête de religieux ou de ceux qui étudient la Torah. On ne l'ouvre pas. On ne va pas non plus danser avec la Gemara. On danse avec le livre de la Torah, les rouleaux de la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le symbole de notre roman national. C'est le symbole qui définit l'appartenance au peuple juif. Mais vous savez bien que je ne parle pas de ça comme... Je ne suis pas en train de vous dire que c'est seulement celui qui fait la Torah qui est juif. Pas du tout. Mais les rouleaux de la Torah, pour tous les juifs et pour les non-juifs, sont le symbole de ce qui caractérise le peuple d'Israël. On prend ces rouleaux de la Torah et on les serre le plus fort possible contre nous pour dire « Zé Sheli ». Je fais partie de ce roman national. C'est ça, la fête de Simchat Torah. Plus que n'importe laquelle, c'est la fête de l'unité. Et plus que n'importe laquelle, c'est la fête de l'Achva, de la fraternité. Vous savez, le Rav Adin Even Israel Steinsaltz disait « Les 3 grands principes de la Révolution française n'ont pas tous été essayés en tant que valeur de société. La liberté a été essayée dans le monde occidental. Ça n'a pas vraiment marché. Le monde n'est pas devenu un monde idéal. L'égalité a été essayée dans le monde communiste. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Mais la fraternité en tant que valeur de société n'a pas encore été testée. Et nous dit le Rav Steinsaltz, peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas été fait, c'est parce que les peuples savent, de manière peut-être inconsciente, que c'est l'apanage du peuple juif, de dévoiler la fraternité dans le monde.
Et c'est peut-être ça qu'on est en train de faire. Mais comme a dit Johan, avant Simchat Torah, il y a Sukkot. Et alors que vous avez compris que évidemment qu'on va faire Simchat Torah. Dans ma synagogue, j'ai dit on allait faire Simchat Torah, évidemment, mais que la quatrième Akafa, qui est par rapport à Moshe et par rapport à l'attribut d'éternité de Netzach dans la Kabbalah, eh bien cette quatrième Akafa, au lieu de danser de manière joyeuse et rapide et tout ça, on fera une Akafa avec des chansons de Chizouk, avec des chansons qui nous rattachent à la Neshama, pour repartir de plus belle après. Parce que Aïn Bemar Bocha Aval Belev Sameach, c'est la clé. Et je pense que cette année, avant Simchat Torah et à Sukkot, je pense que cette année à Sukkot, il faut avoir les yeux en face des trous. Vous savez qu'on va prendre notre loulav et on va le bouger, les naanés à auto, dans toutes les directions. Et chaque année, eh bien, les rabbins expliquent que ça veut dire quoi qu'on va le faire bouger dans toutes les directions. Eh bien, c'est pour montrer que Dieu est présent partout. Mais je pense que cette année, c'est encore plus évident. Tu vas le faire bouger devant toi. OK? Tu vas le faire bouger devant toi, à gauche, à droite, derrière, en haut et en bas. Mais quand? Bien d'après la halakha, tu vas le faire bouger quand tu vas dire dans le Hallel, Odou l'Hashem kitov ki leolam chasdo, et Ana Hashem Oshiana. Les amis, je pense que cette année, les choses sont claires. Tu prends ton loulav et tu le tournes vers le nord. Parce que Ana Hashem Oshiana, des ennemis qui viennent du nord. Hezbollah. Tu vas le tourner vers l'est. Tu vas dire Ana Hashem Oshiana, des ennemis qui m'attaquent de l'est, l'Iran. Tu vas le tourner vers le sud, tu vas dire Ana Hashem Oshiana, des ennemis qui viennent du sud, de Gaza, les Houthim. Tu vas tourner vers l'ouest, tu vas dire Ana Hashem Oshiana, de tous ceux qui veulent nous faire un embargo d'armes à l'ouest. Et tu vas aussi le tourner vers le bas, Ana Hashem Oshiana, parce que j'ai compris que des fois le mal il sort de la terre, les tunnels. Et tu vas ensuite le mettre vers le haut, Ana Hashem Oshiana, parce que tu comprends que les missiles. Et quand tu ouvres les yeux et tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il t'a fait des miracles, et que l'attaque du nord, par miracle, elle n'a pas eu lieu, que l'attaque de l'est, on l'a arrêtée, que l'attaque de l'ouest, on ne va pas la laisser gagner, qu'au sud, on est en train de leur mettre leur misère, que les tunnels, on les détruit, que les missiles, on les arrête. Odou l'Hashem kitov ki leolam chasdo. Voilà la réalité de la fête de Sukkot et de Simchat Torah. Une pensée très profonde pour ceux qui sont retenus encore en captivité et pour toutes les familles des endeuillés. Mais une joie immense pour notre unité retrouvée, fraternité retrouvée, notre vaillance retrouvée, notre courage retrouvé, et une gratitude infinie pour les miracles que nous avons vécus et que nous vivons encore. Est-ce qu'on a le droit de fêter Simchat Torah cette année? S'il y a bien une année où il faut fêter Simchat Torah, c'est cette année, pour montrer au monde entier que l'éternité d'Israël ne mentira pas, que cette guerre, on va la gagner, et qu'avec l'aide de Dieu, Simchat Torah, cette année, l'année prochaine et toutes les années suivantes, tous nos otages pourront danser avec nous avec la Torah. Et le monde entier fera une tchouva énorme pour pouvoir bénéficier de la mitzvah de Sukkot tel qu'il est dit dans le Gemara, pour s'attacher à la réalité de l'éternel. Tout commence par notre réalité, cette année, que personne n'aurait pu prédire l'année dernière.
Et donc, je me permets de dire et voilà, je me permets de rêver. Puisque l'année dernière, personne n'aurait pu imaginer que cette année, on serait comme ça. Ben, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas dire que l'année prochaine, la Souka, on l'a fait au Beth Amikdash? Ça nous paraît tellement absurde, Nahon. Mais on a vu qu'en un an, l'absurde pouvait devenir réalité. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de rêver la prochaine étape de la Géoula? Voilà la force de Simchat Torah cette année. Zak Baruch. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Razak ou Baruch. Alors, on va ouvrir les micros. Voilà, vous pouvez intervenir, poser vos questions. Et Brigitte et Annette, oui. Je veux simplement dire que quand je suis arrivée des États-Unis mon Ishtalmout avec ma famille, la première synagogue que j'ai rencontrée, c'était la synagogue d'Israël Hatzaïr, qui était dans une école perdue à côté de la maison. Et ils sortaient dehors dans les rues avec les Sefer Torah, et c'était en 72. Il a fait C'est-à-dire que, et nous continuons à Petar Tikva, venez nous voir, il y a toujours des akafot et des chansons et des Torahs qui sortent dehors, et on donne aux femmes aussi à mais c'est porter. parfait. Mais c'est pas nouveau, il y a Non, non, déjà. je sais que c'est pas nouveau. Enfin, vous me direz quand même 72, c'est quand même assez nouveau, hein, depuis 2000 ans, c'est quand même assez nouveau. Mais c'est vrai, effectivement, quand on était en Route c'était plus compliqué. Baruch Hashem, qu'en Israël, ça se fait depuis longtemps. Faut le faire plus. Moi, je dirais quelque chose de plus. Annette s'en rappelle peut-être, mais quand on allait prier dans le quartier chrétien, dans la vieille ville de Jérusalem, On avait les le Sefer Torah. Rav Benaïm, il allait dans le chouk arabe avec les Sefer Torah aussi. Ça, j'avais oublié, ça c'est vrai. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je veux dire autre chose. À propos du sacrifice d'Isaac, qui est quand même une des choses les plus difficiles à comprendre. Tu as commencé par là. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si on réfléchit au Ham Israël comme étant en quelque sorte presque la mère de tous les soldats, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est une espèce de... un peu quelque chose de semblable au sacrifice d'Isaac, puisque on demande au Ham Israël d'envoyer ses enfants et on ne sait pas ce qui va se passer. Je répondrai simplement qu'à la fin du Piyut, à la fin de ce chant incroyable, il vient nous dire Rabbi Yehuda ibn Shmuel ibn Abbas, Inon ve'elia ani sholeach, oked ve'neekad ala mizbeach. La finalité de tout ça, c'est Inon HaMashiach ve'Eliyahu Hanavi, le fédérateur du peuple juif. Si les mamans d'Israël qui envoient leurs fils à la guerre récoltent à la fin de toute cette histoire-là l'unité totale du peuple juif et le dévoilement messianique, alors je pense que on aura tout gagné. Voilà. Je sais pas. Merci Pas d'autres questions. beaucoup. Chag Sameach. Chag Sameach לכולם. חג שמח. merci beaucoup.